tout le monde, tous les étudiants de la promotion, que ce soit une première, deuxième, troisième année, qui nous ont soutenus. C'est une préparation assez longue pour faire venir l'équipe de l'université. Déjà Karen Miller, professeur à l'université State Houston. Liman Young aussi, professeur à l'université State Houston. Et deux musicothérapeutes, le prestigieux hôpital d'Antir, Memorial Hermann, Madame Amina Waken et Maggie Morrow. Bon voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler, juste vous dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est une conférence donc, qui va vous exposer un peu le travail que vous allez faire en masterclass pour les deuxième, troisième années. Ce soir à 18 h, donc toutes les premières années seront présents aussi. Les étudiants, en tout cas, seront présents à la salle Petra, où là, il y aura une conférence encore de toute l'équipe américaine, de la délégation américaine, et aussi, on a invité une conférence ouverte au public pour faire connaître un peu, à travers ce que vont vous dire l'équipe américaine, faire connaître aussi le métier de musicothérapeute à un grand public. On en a besoin. On est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de travail à réaliser, en tout cas en France. Voilà, je ne vais pas trop... je vais laisser la parole donc, aux professeurs et aux musicothérapeutes. Voilà, merci. Alors, peut-être pour les étudiants américains. Yeah, of course, first of all, for the American students, we are very, very happy, of course, and it's a great honor to welcome all of you here in the Musicotherapy University of Montpellier. And we are very, very pleased, and we're very, very also curious to share your knowledge and also to develop all aspects of your specificity in the musicotherapy, neurologic musicotherapy. I'm not a professional translator, so I will say it, so I beg your pardon. I will do my best. I'm teaching here in musicotherapy, and I'm also working in oncology and in palliative care for the moment. Well, that's it. So I'm very, very happy to be there and to try to help all of you to be understood. Voilà. Good morning. We are thrilled to be with you this week. Very excited that you have welcomed us in the way that you have. Just very happy to be here. So thank you for having us. Nous sommes bien évidemment très très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir partager ce moment ensemble. So here's just a brief introduction of who we are. You've already heard, so we're going to move on. And we thought that we would start by telling you a little bit of our stories of how we got into music therapy. Donc, dans un premier temps, ils vont donc développer chacun se présenter et aussi raconter un petit peu de quelle manière chacune des personnes ici a été amenée donc à travailler en musicothérapie, leur parcours. Donc. So I'm Karen Miller, and I direct the music therapy program at Sam Houston State. And I became aware of the field of music therapy just before I entered college, university, as a probably 18-year-old. Donc c'est le professeur Karen Muller qui dirige donc le département de musicothérapie à la Sam Houston Université. Et qui a donc entendu parler de musicothérapie quand elle est rentrée à l'université, donc à peu près à l'âge de 18 ans pour la première fois. I had been writing songs since I was 11 years old, and songwriting was my form of therapy as a young person.
Depuis son enfance, elle écrivait des chansons, elle composait des chansons et c'était pour elle déjà une forme de thérapie. So when I found out that you could actually be a musician and a songwriter and a therapist in a helping profession at the same time, I knew that that's what I wanted to pursue. Et donc quand elle a découvert qu'il était possible à la fois d'être musicien, d'être compositeur de musique ou de chansons et à la fois être dans la dimension de soins et pouvoir aider des personnes de cette manière-là, elle a su que c'était sa voie, sa vocation. So I went on and pursued a master's degree, an advanced degree in music therapy in the state of Florida. And my first job then was working with troubled adolescents, so an adolescent psychiatric kind of setting. Donc elle a réalisé ses études de musicothérapie en Floride et dans un premier temps, elle a travaillé avec des adolescents dans un service de psychiatrie, donc avec des troubles mentaux. So I've actually worked with all ages, but mostly younger people who had depression, suicidality, and some other kinds of issues as well. Donc elle travaille avec des personnes d'âges très différents, mais de manière plus particulière, donc avec des jeunes, et dans le cadre du traitement de problèmes dépressifs, de symptômes dépressifs, ou dans le cadre de la prise en charge de personnes suicidaires. And after I did that for about 3.5 years, I was. So, anyway, after I did that for about 3.5 years, I was asked to come and to move to California and teach at a university. Thank you. Merci beaucoup. Elle a travaillé donc 3 ans et demi dans ce cadre-là et à partir au bout de ces 3 ans et demi, donc on lui a proposé de venir enseigner donc à l'université de Californie, excusez-moi. So, I had, college teacher, teaching at a university was never in my plan, was not expected at all. And so I thought that I would be practicing music therapy throughout my career as a clinician. But when I went to California and had that job for it was temporary for about a semester, fell in love with college students and I knew that I wanted to come back to that eventually. So, à la base, donc, elle n'avait pas du tout prévu d'enseigner. C'était pas parce qu'elle avait pensé en premier faire en tant que musicothérapeute, elle pensait en premier pouvoir travailler d'un point de vue clinique, être clinicienne. Et puis finalement, quand elle a découvert cette expérience donc, de transmission de son savoir d'enseignement, elle a également su que c'était là aussi quelque chose qu'elle pourrait continuer tout au long de sa carrière. So, after 5 more years of clinical experience, I went back and expanded my repertoire of experiences working with people who had neurologic disorders, many populations really in music therapy, but with a focus on neurologic disorders for the next 5 years, and then came to Sam Houston State to teach. Donc, au-delà de cette expérience d'enseignement à l'Université de Californie, donc elle a pendant 5 années ensuite donc, poursuivi son expérience de clinicienne, donc avec la prise en charge de populations et de patients avec des troubles très, très diverses, mais peut-être plus particulièrement avec la prise en charge des troubles neurologiques, des patients atteints de troubles neurologiques. Et au bout de ces 5 années donc, où elle a développé son expérience clinique, elle est à nouveau, donc, enfin, elle a été... on lui a proposé donc d'enseigner à la Sam Houston University. So I've been at Sam Houston now for 12 years in Texas and have now a family. I have 2 children and my husband, and they're coming later this week. So you'll get to meet them. Donc elle a ce poste donc, de responsabilité et d'enseignement depuis maintenant 12 ans.
Entre-temps, donc, elle a également une famille avec 2 enfants et son mari qui la rejoindra à la fin de la semaine. Et donc, vous aurez le plaisir de rencontrer également. Merci. Bonjour. My name is Ha Young Lim. I'm originally from South Korea. Donc, c'est le professeur Ha Young Lee qui est originaire de Corée du Sud. I was a cello student in my undergraduate Catholic University in Seoul, Korea. And we went to community service to a facility with children with developmental disorders when I was junior or sophomore. In the community service? Yeah, kind of field trip, you help in community Okay. for a couple days, yeah. Okay. Donc, elle a fait ses études en Corée du Sud, à la KT University. Et pendant ses études, donc, il y a un moment où ils doivent faire je pense que c'est l'équivalent chez nous l'équivalent d'un service militaire entre guillemets, mais à but social, donc de rendre service à la communauté. Et dans ce cadre-là, elle s'occupait d'enfants avec des troubles neuropsychiatriques. And I met a 10-year-old boy with autism and blindness, visual impairment. Et dans ce cadre-là, donc, elle a rencontré un jeune garçon de 10 ans qui était atteint d'autisme et de cécité, donc il était aveugle de naissance. And the teacher of the boy told me he cannot do anything, but if you don't hold his hand, he's gonna just bang his head. So just make sure you just hold his hands, and that's it. That's all you have to do. Donc le professeur de cet enfant lui a expliqué que c'était très difficile de faire quoi que ce soit avec cet enfant, qu'il fallait lui tenir en permanence les mains, autrement donc il se tapait la tête. Et donc sa mission consistait uniquement à lui tenir les mains pendant que l'enseignant essayait de faire son travail. So I holded his hands and I actually released my hand. Yes, he really banged his head. Donc effectivement, elle a tenu les mains de cet enfant, mais à un moment donné, elle a quand même essayé effectivement de relâcher sa pression, et immédiatement, effectivement, dès qu'il a eu les mains relâchées, il s'est mis à nouveau à se taper la tête. Yeah, and I got bored because there's nothing I can do, so I start to sing, and this boy sang back to me with the perfect pitch and rhythm. It was not a words and lyric, but if I do like a he actually copied me. Et en fait, donc comme elle n'avait qu'à tenir les mains de cet enfant, elle finit par s'ennuyer. Et donc, comme elle s'ennuyait, elle s'est mise à fredonner, à chanter. Et elle a été très surprise de se rendre compte qu'en fait, l'enfant immédiatement a repris la mélodie qu'elle fredonnait, totalement juste d'un point de vue rythmique et d'un point de vue harmonique. So I was really surprised because teacher told me that boy cannot do anything but has a beautiful voice and imitate exact the pitch and rhythm. He was very musical and absolutely has very beautiful voice. Donc elle était très surprise parce que la description de l'enseignant c'était que cet enfant ne pouvait absolument rien faire et qu'on pouvait rien faire avec lui, donc au point d'être obligé de le contentionner. Et que pour autant, il avait vraiment une très très belle voix et qu'il était capable de reproduire et d'imiter de manière totalement juste, avec une très bonne oreille musicale, donc les mélodies fredonnées. Donc il y avait peut-être là une opportunité. And while I was singing and he was singing, he didn't bang his head anymore. Et à partir du moment donc, où il y avait cette interaction par la chanson, donc où elle chantait, l'enfant chantait avec elle ou en réponse, il n'y avait plus besoin de lui tenir les mains et il ne se tapait plus. So I came back to school, and at that time in Korea, long time ago, there's no such a music therapy or music therapy program. So I decided to come to United States, Illinois State University. Donc, quand elle est revenue donc, dans l'équivalent de l'université ou le collège
en Corée du Sud à cette époque-là, il y a très longtemps. Je ne crois pas. I don't believe it's